Salut à tous et bienvenue sur Overclex. Aujourd'hui je vais délaisser pendant quelques instants les composants informatiques et plus particulièrement l'overclocking pour vous présenter l'assistant Google Home Mini qui a été lancé par Google au début du mois de novembre. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité des objets connectés et autres, savent que Google n'est pas à son coup d'essai puisque début août, ils ont lancé la version Google Home qui elle est vendue à 150 €. Ici Google propose un assistant vocal mais dans un format beaucoup plus réduit puisque la hauteur ne dépasse pas les 40 mm et le diamètre 90 mm. Je ne vais pas consacrer cette vidéo aux nombreuses questions qu'il est possible de poser à Google Home. De nombreux confrères l'ont déjà fait, donc je vous invite à aller peut-être jeter un œil sur YouTube et de taper Google Home et questions et vous allez avoir accès à un nombre illimité de vidéos. Mais en fait ici j'ai surtout envie de me consacrer sur les connexions qu'il est possible d'établir entre le Google Home et les objets connectés de l'intérieur de votre maison. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais surtout m'intéresser aux connexions qu'il y a moyen de faire entre le Google Home Mini et d'autres objets connectés de votre maison. Alors à l'heure actuelle, j'y dispose chez moi d'ampoules Philips, donc les fameuses ampoules du kit U. Donc il est possible de paramétrer, de contrôler via le smartphone, éteindre, allumer, changer les tons, l'intensité, les couleurs. Et tout ça va être possible de faire directement via la voix grâce à l'assistant vocal, donc grâce au Google Home Mini. Et alors le deuxième élément dont je dispose chez moi, c'est le thermostat Nest, donc de 3e génération, un thermostat connecté. Actuellement, comme pour les ampoules, je le contrôle via mon smartphone, que je sois à l'extérieur ou à l'intérieur de chez moi. Donc il est contrôlable à distance et il est de nouveau contrôlable aussi par la voix grâce au Google Home Mini. Donc voici mon thermostat Nest de 3e génération, c'est un thermostat connecté. À l'heure actuelle, je modifie les paramètres, j'augmente la température via mon smartphone. Donc comme on peut le voir, la température est réglée sur 18,5 degrés et la température dans la pièce est de 20,5 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'interactivité avec le Google Home Mini et les différents réglages qu'il est possible de faire. Ok Google, quelle est la température du thermostat? Le chauffage est réglé sur 18,5 avec une température ambiante de 20,5 degrés. Ok Google, augmente la température de 3 degrés. Ok, chauffage activé pour le thermostat Family Room. Voilà, donc automatiquement, vous avez vu que c'est assez rapide, la température est augmentée. Et de même, dans le sens inverse, je peux diminuer la température. Ok Google, diminue la température de 3 degrés. Très bien, refroidissement activé pour le thermostat Family Room. Voilà, c'est les 3 éléments qu'il est possible actuellement de faire avec le Google Home. Donc l'interroger sur la température actuelle ou la température demandée et augmenter ou baisser la température. Alors, l'autre élément qu'il est possible de commander à distance via le Google Home Mini, ce sont les ampoules Philips Hue. Ok Google, allume la lumière du salon. Très bien, j'allume 4 lumières. Alors, il me dit qu'il allume 4 lumières parce que dans les paramètres, au niveau du salon, j'ai 4 ampoules. J'en ai au niveau de la cuisine, au niveau de la bibliothèque. On peut aussi modifier l'intensité. Ok Google, diminue l'intensité des lumières du salon. Ok, je réduis la luminosité de 4 lumières. Ok Google, éteins les lumières du salon. Compris, j'arrête 4 lumières. Ok Google, mets les lumières du salon en rose. Très bien, je change la couleur pour 4 lumières sur rose. Donc ici, comme les ampoules Philips Hue sont des ampoules colorées, à la voix il est possible de choisir la couleur désirée. Ok Google, augmente l'intensité des lumières du salon. Très
luminosité de 4 lumières. Ok Google, change la couleur des lumières du salon en vert. Ok, je change la couleur pour 4 lumières sans vert. Donc voilà, via les ampoules Hue et via le Google Mini, Home Mini, pardon, il est tout à fait possible donc d'éteindre, allumer, choisir les couleurs, augmenter ou baisser l'intensité. Donc voilà, pour en finir avec ce Google Home Mini, personnellement je trouve que c'est un outil super intéressant, surtout dans sa version mini puisqu'il est proposé à moins de 60 €. Il permet quand même de contrôler pas mal d'objets connectés de la maison. Il a toujours bien sûr cette fonction d'interrogation. Donc, ok Google, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le jour d'aujourd'hui est vendredi. Ok, quelle est la date? Ok Google, quelle est la date d'aujourd'hui? Nous sommes le vendredi 10 novembre 2017. Voilà, donc hormis toutes les questions qu'il est possible de lui poser, je trouve que c'est vraiment un élément très intéressant. Espérons maintenant que le nombre de partenaires de Google en termes d'objets connectés va augmenter dans les semaines à venir. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Netatmo. Donc je dispose de la station météo Netatmo. Il serait intéressant, lorsque je demande à Google la température extérieure ou autre, qu'il interroge mes sondes Netatmo. À l'heure actuelle, il me géolocalise et me donne la température du lieu le plus proche de chez moi, mais pas encore de la station Netatmo. Par contre, je sais que le thermostat Netatmo, lui, est déjà compatible avec le Google Home Mini. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vous invite à nous retrouver très bientôt pour des tests de composants informatiques. J'ai notamment une GTX 1070 Ti qui arrive sous peu. Et aussi pour faire un point sur le thermostat Nest de 3e génération, puisque ça fait presque 1 an que je l'utilise. Et je pense qu'il est temps de faire un petit retour sur cet objet connecté. Je vous dis à très bientôt sur Overclex.